Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je m'appelle Yann. Et moi je m'appelle Léane. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet Treasure Hunter. Tout d'abord, laissez-moi vous faire une brève présentation du gameplay. Le jeu est un jeu de chasse au trésor en tour par tour dans lequel deux joueurs s'affrontent pour obtenir le trésor qui est dans un monstre. Les deux joueurs doivent soit travailler ensemble ou s'affronter, c'est au choix des joueurs pour trouver le trésor. Mais il faut faire attention à votre vie. Joueur 1 peut se déplacer avec WASD et joueur 2 avec les flèches. Pour faire cela, on a utilisé 4 classes et un librairie appelé Pagame. Les classes sont appelées classe monde, personnage, musique et affichage. Le plateau de jeu est une grille d'une taille aléatoire, entre 12 et 15 cases pour la largeur et entre 8 et 10 cases pour la hauteur. Dans le coin en haut à gauche et le coin en bas à droite se trouvent respectivement le joueur 1 et le joueur 2. Chaque joueur a 75 points de vie, 5 points d'attaque et 1 point de protection. Une variété de monstres peuple le plateau, chacun avec des stats différents. On a l'étoile, 20 points de vie, 1 point d'attaque et 1 point de protection. La limace, 10 points de vie, 3 points d'attaque, 2 points de protection. Le crabe, 40 points de vie, 1 point d'attaque, 1 point de protection. Et le plus redoutable, le mini-boss, 50 points de vie, 1 point d'attaque et 3 points de protection. Il y a toujours 3 des monstres type mini-boss et derrière l'un d'entre eux se cache le trésor. On peut aussi trouver des guérisons qui soignent entre 10 et 20 points de vie sans dépasser la limite maximale des points de vie du joueur. Alors, comment fonctionne le combat ? Quand un joueur va sur une case avec un monstre ou tente de se placer sur la case où se trouve l'autre joueur, une bataille commence. Le joueur et l'adversaire s'infligent des dégâts à tour de rôle, avec le joueur faisant la première attaque. Le nombre de points enlevés est aléatoire, entre 1 et la stat d'attaque du combattant, et prend en compte la stat de protection de l'adversaire. Le combat continue jusqu'à ce que l'un des combattants meure. Le combat avec un monstre se déroule automatiquement, mais si tu veux attaquer un autre joueur, chaque attaque est considérée comme un mouvement du joueur. Il est temps de vous parler plus en détail de comment le jeu fonctionne. L'intégralité du jeu est stockée dans un objet issu de la classe monde, plus précisément dans son attribut grille. L'attribut grille est un énorme tableau contenant lui-même des tableaux représentant chaque ligne du plateau de jeu. Ces tableaux en question contiennent eux-mêmes des tableaux qui représentent chaque case. Une case doit contenir 3 informations. Si un personnage est présent, si un monstre ou une guérison est présent, et si le trésor est présent sur la case. Pour déplacer le joueur par la droite par exemple, il suffit donc de copier l'information du joueur de la nouvelle case à l'ancienne et de supprimer celle de l'ancienne.